10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Je reçois ce matin Julie Andrieux. Vous publiez Julie Cuisine Italie, qui est une sorte de guide du routard sur l'Italie, mais avec uniquement la rubrique où manger. Et illustré ailleurs. Vous nous donnez vos meilleures Il n'y a adresses. pas que où manger, il y a quand même quelques bons plans un peu en dehors. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même très, très concentré sur les la meilleures bonne adresses. chair. C'est ça, les Oui, meilleures. c'est un carnet d'adresses, de voyages et de recettes. Ouais. Ça veut dire que quand vous allez dans un resto italien, à la fin, vous demandez au chef sa L'addition recette. déjà. Après l'addition. Non, je vous rassure. Je demande, alors, pas toujours, il faut que ça me plaise. Ouais. Il faut que le cadre me plaise parce qu'on recommande aussi l'endroit. Et après, oui, je fais la démarche de demander les recettes. Ils ne me les envoient pas toujours. Il y a beaucoup de recettes que je n'ai pas reçues, donc que je n'ai pas pu mettre. Certaines sont secrètes aussi, et j'imagine certaines qu'ils n'ont sont pas forcément secrètes. envie de Voilà, partager. Ouais. d'autres ne trouvent pas le temps. Et puis certains, surtout, ne les écrivent pas. Parce Ouais. que la cuisine italienne, c'est une cuisine d'instinct. Donc parfois, ils la font comme ça de façon un peu mécanique. Et l'idée d'aller coucher ça sur le papier devient un peu compliquée. Mais toutes les recettes qui m'ont été envoyées ont été testées. Parce que ça, c'est encore une autre étape. Oui. Parce que Après, parfois, vous testez. Ouais. ça ne marche pas toujours. Non pas que ce soit pas bon là-bas, mais simplement, souvent, ils le font en grande quantité. Et puis, ils ont des fonds qui sont déjà préparés. Bon, nous, il faut partir de zéro pour la ménagère que je suis et que vous êtes. C'est ça. Donc, voilà, il y a une réécriture, mais c'est super Vous parce que simplifiez aussi peut-être à la un maison, peu. on a mangé italien pendant un an, quoi. Ouais. Simplifier, oui, c'est vrai, simplifier, mais j'ai plutôt choisi des recettes assez simples Parce que j'ai d'emblée. pas trouvé ça trop compliqué sur le Non, papier en non, tout non, cas. non, c'est vrai. J'ai pas testé encore, mais je me suis dit ça va, il y a pas trop d'ingrédients. Non, c'est vrai, mais c'est aussi le propre de la cuisine italienne. Oui, hein. c'est ça. Il faut expliquer d'ailleurs, Julie Andrieux, que vous avez un lien particulier avec l'Italie. Déjà parce que vous avez une grand-mère J'ai italienne. une grand-mère italienne, oui, qui a vécu presque toute sa vie en France, mais qui est d'origine italienne turinoise, et j'ai une partie encore de la famille qui Ouais. est là-bas. Et puis vous avez vécu quelque temps en Italie, à Rome. Oui, j'ai un peu sur un coup de tête, j'ai décidé de partir avec ma meilleure amie, et les hommes ont suivi comme ils ont pu Vous avez vivre embarqué à toute Rome. la famille. Ouais, on a inscrit les enfants à l'école française. On a vécu, alors pas très longtemps, on a vécu quelques mois, 3-4 mois. Mais l'idée était d'y rester, mais c'était plus compliqué que prévu parce qu'il y a quand même, je vous l'ai dit, les maris. Et donc là, le mien il nous rejoignait le week-end. Il y a un moment où l'exercice trouve ses limites. Mais c'était 3 mois, 4 mois extraordinaires. Vous dites que Et c'était ça la nous a période donné la plus envie d'y joyeuse, retourner. la plus joyeuse de clairement. votre vie, carrément. Ouais, clairement. Mais parce que moi, j'adore, comme vous, j'imagine, découvrir. Et on arrive dans une ville, alors certes, je la connaissais un peu, mais il y a tant de choses à voir à Rome. C'est un éblouissement permanent. Et puis cette météo, on est arrivé au printemps. Et puis le fait que les enfants soient là, parce que moi, j'ai l'habitude de voyager, mais sans mes enfants. Donc c'est toujours un peu un arrachement. Ouais. On a envie de rentrer. Non, là, j'avais envie de rester. Bon, il n'y avait pas mon mari, mais quand même, il me rejoignait assez souvent. Et alors, votre livre, il est divisé en 5 villes. Donc, il y a Rome, bien sûr, mais il y a aussi Milan, Florence, Venise et Naples. Oui. Et vous dites d'ailleurs que la cuisine en Italie est encore plus régionale qu'en France. C'est encore plus divisé. Oui, clairement, parce que l'Italie n'est une nation que depuis 1861, entre 60 et 70, donc c'est très récent finalement. Hein. Et c'est vrai que jusque-là, il y avait d'abord peu de circulation, donc des cultures, des produits, et chacun faisait sa cuisine propre à sa région, à sa géographie. Donc il y a effectivement, on va retrouver les châtaignes de Toscane qui seront très très différentes de la cuisine de Naples, avec ses tomates, avec sa mozzarella. Et c'est encore très prégnant, même si effectivement c'est le cas en France, mais en France, la France fait nation quand même depuis plus longtemps. Ouais. Et donc c'est ce qui la rend intéressante, cette cuisine. Et elle se résume à l'étranger, souvent aux pâtes, à la pizza et un peu au risotto, mais ça va bien plus loin. Ça va au-delà. Moi, ce qui m'impressionne chez les Italiens, c'est le respect qu'ils ont, j'ai l'impression, pour la nourriture qui est peut-être plus grand que le nôtre. J'ai le souvenir, notamment en Italie, de m'être retrouvé dans un hall de gare où, si vous êtes en France, vous allez vous retrouver avec un sandwich triangle sous plastique. Et là, non, il y a dans un petit boui-boui. Hein, elle m'a découpé le jambon. Vraiment, l'huile d'olive était parfaite. Enfin, j'ai l'impression que même pour des produits très simples comme ça, il y a un vrai soin qui est apporté. Oui, il y a un respect du produit. Avant tout, c'est une cuisine de produits plus que de transformation. Et vous avez raison, on peut manger très bien un peu partout. Chez nous, on peut manger très très bien, mais pas un peu partout. C'est plus compliqué. Vous parliez de différences régionales très fortes dans la cuisine italienne. Qu'est-ce qu'il en est de la Sicile ? Parce qu'on a vraiment l'impression que la Sicile est
encore à part au niveau gastronomique. C'est vrai, c'est la plus grande île de Méditerranée. D'ailleurs, c'est un archipel, c'est plusieurs îles, la Sicile. Et j'étais à Palerme il y a 10 jours. Et vous avez raison, de Catane à Palerme, c'est très différent. Bon, il y a quand même, il y a le même climat, mais il y a des traditions. Alors, ce qui est intéressant en Sicile, un peu comme à Naples, c'est que la Sicile a été conquise par à peu près tous les peuples, à l'exception des Martiens, quoi. C'est un truc incroyable. Et donc, ils ont à chaque fois laissé une empreinte, y compris les Français, assez peu en Sicile, plus à Naples. Mais il y a eu les Espagnols très longtemps, il y a eu les Arabes, évidemment. Et donc, ce sont des strates à la fois architecturales, mais aussi culinaires. Et tout s'est mélangé en cuisine. Alors, pas mélangé, non, il y a vraiment des influences quand même assez sensibles. Et parfois, effectivement, il y a eu des combinaisons. Mais la présence arabe est très, très marquée, parce que quand même, c'est les agrumes, les amandes, tous les desserts qui sont en Sicile fabuleux. En Sicile et Naples, je les rapproche parce que c'était quand même un royaume réuni autrefois. Et c'est la patrie des desserts. Alors que le reste de l'Italie est moins porté sur le dessert, à l'exception du tiramisu. Alors, il y a quelques desserts. Il y a un gâteau au chocolat au vin rouge. J'ai vu ça. Il y a un semifreddo. Il y a un tiramisu déconstruit. Ça, ma passion. Il est dingue, le tiramisu. Que vous êtes allé déguster à Venise. Mais on est d'accord que les desserts, c'est un peu comme d'ailleurs la boulangerie ou la pâtisserie. C'est pas vraiment leur spécialité, les Italiens. Alors, j'ai dit sur les réseaux sociaux, lorsque j'habitais à Rome, que le pain n'était pas le point fort de l'Italie. Et alors là, effectivement, je me suis pris une volée de bois vert. Et donc, j'ai dit aux gens, alors donnez-moi vos adresses. Et j'ai demandé aux mamans de l'école aussi. Donc, j'ai fait vraiment, et j'ai filmé tout ça, c'était amusant. J'ai fait la tournée de tous les panificio, qui en fait souvent sont des endroits où on prépare des pizzas à emporter. Ce qui est assez logique, parce que le pain de la pizza est le pain aussi du pain. Donc, et il y a quand même de bons, on va dire boulangers, même si là-bas, c'est des fornos, des fours, mais ils sont assez rares, mais il en existe, c'est vrai. Mais c'est Rome. Croissant fourré avec plein de crème. Les fameux, cornetto, brioche. La pistache et tout ça. Alors non, l'art du croissant, effectivement, il vaut mieux rester en France. C'est autre chose, on va dire. Bon, pour le reste, il faut dire qu'ils sont très très forts. Alors, on n'échappe pas, évidemment, dans votre livre aux pâtes et pizzas, mais avec des recettes originales, comme ces spaghettis que vous avez dégustés à Rome, spaghettis cacio et pepe, donc ça veut dire avec beaucoup de pecorino et de poivre, mais auxquels sont ajoutés des chips d'artichaut. J'ai trouvé ça particulièrement original. Qui est une autre spécialité romaine. Oui, ça c'est les de mémoire, c'est le restaurant Les Due Ladroni, les deux voleurs, mais qui ne vous voleront pas pour autant. et effectivement, c'est une spécialité italienne. On appelle ça les artichauts à la juive, puisque c'est vraiment la population juive qui est à Rome depuis très longtemps dans ce quartier du ghetto, qui avait inventé ces artichauts que l'on plongeait dans l'huile crue et qui s'ouvraient très jeunes, évidemment très frais, qui s'ouvraient comme des fleurs et qu'on mangeait comme des chips. Et ça, c'est resté une des spécialités romaines. Et eux ont l'idée de combiner la cacio pepe, qui est vraiment une des pâtes traditionnelles de Rome, très difficile à faire par ailleurs, à réussir, et les artichauts frits qui apportent du croustillant, et ça c'est une recette magique. Ça doit être tellement bon ça. Et alors à Naples, temple de la pizza, vous nous présentez, Julien Andrieux, l'adresse Starita, un restaurant spécialisé dans les pizzas frites. Je me suis dit, ça pose pas des problèmes de digestion, ça, parce que déjà la pizza c'est costaud. De calories aussi. Alors il y a deux adresses, il y a la Massardona et Starita. La Massardona, c'est la pizza frite. Alors, c'est vraiment la pizza de Naples, la pizza frite. Et c'est une histoire, je vais essayer de la faire courte, amusante, parce que la guerre c'est la Seconde Guerre mondiale a très sévèrement touché Naples, qui a été partiellement détruite. C'est une des villes qui a été les plus bombardées. Les hommes ont aussi partiellement disparu, les fours, le bois. Donc, on n'avait plus vraiment de quoi faire la pizza. Et les femmes ont fait avec la même pâte, à peu près la même pâte. Elles ont sorti une espèce de grande timbale devant leur maison. Elles mettaient de l'huile et elles faisaient chauffer l'huile. Elles faisaient les pizzas dans la friture, ce qui ne s'était pas jamais fait auparavant. Et c'était pour finalement apporter un peu leur tribut aux couples, aux ménages qui évidemment souffraient à l'époque de pénurie. Et donc la pizza frite a démarré avec ça. Il y a un film extraordinaire qui s'appelle L'Oro di Napoli, l'or de Naples, avec Sophia Loren, où elle incarne cette pizzaiola de fortune ménagère, et c'était une façon d'apporter un peu d'argent à l'homme qui lui-même avait du mal à trouver des revenus. Et donc cette pizza, elle est devenue emblématique, et quand elle est bien faite, comme dans ces endroits-là, elle est extrêmement légère. C'est une friture sèche. On n'a absolument pas on n'a pas les doigts gras. La pâte est juste saisie à l'extérieur, mais vraiment c'est pas du tout lourd. Vraiment c'est léger. Non, mais alors on va peut-être pas en manger tous les jours. Non, mais c'est vrai, à l'intérieur c'est de la ricotta. C'est léger la ricotta. Je savais pas qu'on pouvait faire de la friture sèche. C'est comme l'huile sèche qu'on se met sur la peau, pour c'est bronzer, ça. C'est ça. Et alors à Milan, vous osez là un choix assez audacieux. Je sais pas si je vous suivrai là-dessus. Une spécialité locale, le tartare de cheval.
Le tartare de cheval. Moi, j'ai mis ça où, cheval. Et j'ai vu aussi des tripes. Ah non, j'ai pas donné la recette du tartare de cheval. C'est dans les expériences gastronomiques. Parce qu'il y a pour chaque ville, pour chaque ville, 10 expériences gastronomiques à recommander. Et c'est vrai qu'il y a un endroit qui est plutôt un bar à vin où ils ne cuisinent pas, mais ils font venir des produits, des meilleurs bouchers, etc. Donc c'est un peu comme un traiteur. Et on vient boire un verre et manger les spécialités. Et moi, effectivement, je suis comme vous, le tartare de cheval, je me tiens à distance. Mais j'avoue qu'ils m'ont fait goûter ça en me disant, on vous dit pas ce que c'est, on vous connaît, vous les Français. J'ai goûté, j'ai dit, c'est bien bon. Mais voilà, ça fait partie des recettes assez emblématiques de la ville. Pourquoi et toujours à Milan, vous êtes allé dans un resto Trattoria Trippa qui, comme son nom l'indique, est spécialisé sur les tripes. Ah oui. Oui, les abats, les tripes. Là, on n'est pas sur un dîner très romantique a priori. Cela dit, avec beaucoup de parmesan, je me suis dit, ça doit passer. Ça masque. Ils font des tripes frites. Moi qui pensais ne pas aimer les tripes, la tripe frite, vous savez pas que c'est de la tripe. Et quand la friture est bien menée, bien réussie, sèche, vous l'avez compris, c'est délicieux, c'est croquant. Mais pareil, à l'aveugle, vous savez pas que vous mangez des tripes. C'est original parce qu'on n'associe pas forcément la gastronomie italienne à ce genre de recettes. Très présentes, et il y a des choses plus légères aussi, comme ce tartare de thon aux pêches que vous êtes allé pêcher du côté de Florence. Ça, c'est tout simple pour le coup. On peut tous le faire à la maison. Oui, ça c'est tout à fait simple. Bon, c'est plus vraiment la saison non plus, mais ça va revenir. Mais on peut remplacer d'ailleurs les pêches par des poires. Ça marche très très bien avec le thon. Ça s'adapter à la saison et au marché. Envie d'aller en Italie, votre bouquin, à Venise, au bord de l'eau. Il y a un restaurant que vous m'avez vendu là, mais juste en une phrase. Julien Andrieux, c'est Dace Celeste. Vous écrivez, ce n'est pas un restaurant, c'est une destination. Oh là là. Oui, parce c'est vrai que ça donne tellement sur une envie. petite île au large de Venise, alors il faut prendre le Vaporetto, qui est donc le bus local, sur l'eau bien sûr. Et oui, c'est extraordinaire. C'est un bout du monde, et avec une cuisine d'un raffinement, à la fois d'une simplicité, d'une sophistication, des produits qui sortent de l'eau, une terrasse qui effectivement est sur l'eau, un ponton. Oui, je pense qu'on doit trouver ça aussi en France, peut-être sur le lac d'Annecy, j'en sais rien, mais ça reste des adresses exceptionnelles. Ça vous dérange pas de donner ces adresses-là? Vous n'avez pas peur que tout le monde s'y rende? Ça m'arrache quelque chose, mais non, j'adore. C'est comme les recettes, vous savez, si on n'a pas envie de les donner, on fait pas mon métier. Et moi, j'essaye au contraire de donner au plus précis. Non, je n'ai rien retenu pour moi. J'ai tout donné. C'est très généreux de votre part. Julie cuisine l'Italie, c'est aux éditions Solar et ce sera publié le 23 octobre prochain. Merci beaucoup Julie Andrieux d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci à vous.